Je vais vous demander d'abord de vous présenter aux téléspectateurs d'Africa 24. Je suis Mohamed Touré, secrétaire général du Parti démocratique de Guinée, du Rassemblement démocratique africain, PDG RDA. Vous êtes, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la tête du parti qui a dirigé l'accession de la Guinée à l'indépendance le 2 octobre 1958. Vous, personnellement, qu'est-ce que d'abord vous retenez de cette période? D'abord, je tiens à vous remercier de me donner la parole pour parler à vos auditeurs qui sont en Afrique et à travers le monde de cette période glorieuse de la vie du peuple de Guinée, mais aussi de toute l'Afrique. Le 2 octobre 1958, la République de Guinée a été proclamée. Cette proclamation, qui est l'acte officiel, le baptême de feu du peuple de Guinée, qui s'est battu pour obtenir son indépendance et sa souveraineté, est le parachèvement de tout un processus. Et ce processus, vous voudrez bien me le concéder, a commencé déjà avec nos aïeux qui ont de façon exemplaire défendu leur patrie contre l'invasion coloniale déjà. C'est à bout de souffle, dans un combat opiniâtre et sans répit, que les forces coloniales, dans une parfaite combinaison de fourberie, de traîtrise, de force militaire et de puissance économique, ont réussi à soumettre les peuples africains. De tous, les rivières du Sud, la République de Guinée, qui est devenue par la suite, a été celle des dernières à être conquises. Les territoires, les derniers à être soumis. Ce qui fait que la colonisation de nos populations n'a duré que 60 ans, après qu'elle se soit battue plus d'une vingtaine d'années de façon totale contre l'invasion coloniale. Donc, nous tirons les ressorts de ce 2 octobre des consignes que le peuple a reçues de ces grands résistants qui, en Guinée, ont été Dina Salifou, Zegbela Toba, Alpha Bakar, Biro Bari, l'Almami Samori, l'Almami Biro Bari du Fouta de Timbo, je dirais Kisikaba Keita, Zegbela Toba, Aloten, le grand chef Konyagi. Donc, toute la République de Guinée qui se proclamait, toutes les parties de cette nation qui revendiquaient sa dignité et sa souveraineté, s'étaient opposées effectivement à l'invasion coloniale.
De là, le peuple a tiré toute la sève qui a permis d'organiser le nouveau combat, celui de la réhabilitation. Cela s'est fait sous le leadership d'un parti politique, le Parti démocratique de Guinée, que nous avons aujourd'hui la lourde responsabilité de présider. Cela s'est fait grâce à un ensemble de femmes et d'hommes, jeunes à l'époque, mais qui ont perçu le message de leurs ancêtres, le message de résistance farouche, la volonté de vivre libre et indépendant, et qui ont transcrit ce message en un mouvement politique cohérent qui a permis au peuple de Guinée tout entier de s'organiser et démocratiquement de choisir la voie de la liberté, de la souveraineté contre celle de l'oppression et de la soumission. C'est ainsi que le Parti démocratique de Guinée, à sa tête, le stratège Ahmed Sékou Touré et tous ses compagnons dignes et émérites ont organisé le peuple, ont réussi en tant que parti d'avant-garde à élever la conscience politique du peuple, à mettre en place une structure à l'orée de ce vote par la création des gouvernements semi-autonomes qui avaient été ingénieusement mis en place pour disloquer l'unité africaine. Mais le PDG a su tirer les leçons sagement de cette phase historique et en a tiré le maximum de profit en démocratisant systématiquement la société guinéenne. C'est sur la base donc de la démocratisation profonde de cette société qui, depuis 1957, s'est interdit la chefferie des cantons qui était l'instrument par lequel le colon administrait la nation pour lui substituer des conseils de village, des conseils de district, des conseils de quartier, de ville, etc., élus. C'est ainsi, c'est sur cette base de mutation profonde démocratique de la société guinéenne, organisée par le Parti démocratique de Guinée, que le vote négatif du 28 septembre a été possible. Et ce vote, non seulement il a été massif, puisque toute la Guinée a voté non. Aujourd'hui, il y a des plaisantins qui veulent que certaines régions aient voté plus de oui que de non, etc., etc. C'est de la plaisanterie. Parce qu'en réalité, quand vous voyez le descriptif des votes, vous vous rendez compte que toutes les régions, unanimement, ont voté en majorité non. Donc la Guinée a majoritairement et de façon écrasante voté non. Ça a été un mouvement qui a été un mouvement du peuple de Guinée et qui ne peut être contesté par personne puisque les résultats démocratiques ont favorisé l'indépendance et la souveraineté contre la soumission. Donc, voilà quelles sont les conditions dans lesquelles ce vote a été. Quelles sont les conditions dans lesquelles la République de Guinée est née. C'est pour ça, nous le disons souvent, le 28 septembre, la Guinée est née. Comme si une naissance se faisait dans une famille. C'est les musulmans, une semaine après,
un baptême est commandé. C'est-à-dire, il y a la naissance de l'enfant dans la famille, et la semaine qui suit, il y a la sortie de l'enfant au monde. Le 2 octobre 1958 correspond justement à la sortie de la Guinée, pour que le monde la voie rayonnante en tant que république constituée avec tous les symboles que cela représente. Et cela est sorti de la manifestation populaire, démocratique de l'ensemble du peuple de Guinée ce 28 septembre 1958. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque disons, vous voyez la Guinée d'aujourd'hui, à la Guinée qui avait été le rêve des pères des indépendances, est-ce qu'aujourd'hui encore vous vous retrouvez dans cette Guinée? Est-ce que vous pensez qu'elle est sur la voie qui lui a été tracée depuis 1958? Bien sûr. L'histoire n'est pas rectiligne. L'histoire, le peuple, le président Ahmed Sékou Touré, serviteur suprême du peuple de Guinée et du peuple d'Afrique, l'a toujours dit. L'histoire n'est pas une course de vitesse, mais une infinie course de fond. Nous passons par des hauts, nous passons par des bas. Toutes les nations du monde se construisent par cette manière. Estimer aujourd'hui qu'avec les reculs qu'il y a eu par rapport à une période révolutionnaire intense qui a amené des changements et des bouleversements sur le plan national, mais sur le plan africain et sur le plan international, accepter qu'il y a des reculs par rapport à cette période n'est que justice rendue. Mais penser que ces reculs, que le peuple de Guinée va s'en tenir à ça et qu'il ne va pas décupler d'efforts dans un avenir prochain pour remettre en place les conditions de son épanouissement total sur les plans qui restent, notamment sur le plan économique, cela aussi serait injuste. Nous sommes sûrs d'une chose, c'est que le peuple de Guinée se consacrera. Et se consacrera dans tous les domaines. C'est une question de temps, c'est une question de prise en compte de nos réalités, c'est une question de prise de conscience. Et cette évolution se fait au fur et à mesure, malgré ce qui a été fait pour saper les bases de l'évolution qui avait déjà été entamée. Nous étions loin, nous étions très loin en Guinée. Sur le plan économique, malgré toutes les tentatives de sabotage de l'économie guinéenne, nous avions près d'une 50aine d'industries réparties équitablement à travers la nation, en fonction des caractéristiques spécifiques de chaque région où ces industries étaient. Nous avons encore, heureusement, notre propre monnaie nationale. Et conséquemment, notre banque centrale. Nous avons des milliers de cadres que les universités guinéennes ont formés pendant des années et qui ont le niveau requis de satisfaire aux besoins de la nation, si une organisation rationnelle le leur permet et si
cette organisation vient de nous-mêmes. Nous avions une flotte aérienne qui n'avait rien à envier à aucun autre pays africain. Nous avions tellement de cadres, on n'a jamais trop de cadres, puisque tout le monde doit être formé et formé de la manière la plus raffinée et la plus absolue. Mais nous avions suffisamment de cadres au point où nous en exportions. Nous avions des coopérants aux Seychelles aller, en Angola aller, au Mozambique aller, en Guinée-Bissau aller, en Mauritanie aller, partout où l'Afrique a eu besoin, à un moment ou à un autre, de répondants par rapport à un apport humain, la Guinée a été présente. Nous avions une force de défense qui non seulement a assuré la sécurité de la nation guinéenne, mais a participé aux luttes de libération de tout le continent. C'est vrai que nous avions tout ça. Et c'est vrai que malheureusement, certains d'entre nous ont mal compris et ont essayé de remettre en cause tout ça. Mais la vérité, c'est que le peuple a sa mémoire. Et puisque le peuple vit des zéros à l'infini, ce peuple remettra cette mémoire en place. Et le Parti démocratique de Guinée est décidé de faire revivre ces moments avec son glorieux peuple. Aujourd'hui, lorsqu'on parle du Parti démocratique de Guinée, on a tendance à, disons, négativiser tout ce qui a existé les années qui ont suivi les indépendances. Par exemple, parler aujourd'hui de la révolution, parler du président Feu Ahmed Sékou Touré, vous renverrez tout simplement, la plupart des gens renverraient en tout cas à la dictature, au Camboiro, à tout ce qu'il y avait de négatif. Aujourd'hui, vous, qu'est-ce que vous souhaiteriez que l'on retienne justement de cette période de la Guinée? Bon, je viens de faire une narration de beaucoup de faits. Un autre élément que je vais ajouter, c'est sur le plan de la politique culturelle. Je crois que là, elle a été tellement intensive que même les ennemis les plus acharnés s'accordent à dire que la politique culturelle a été une réussite. Personne n'arrive à trouver la moindre brèche. Mais un peuple, pour qu'il soit, pour qu'il se perpétue, il se fonde sur quoi? J'ai parlé d'usine, c'est vrai. Mais ce n'est pas ça qui fait la valeur du peuple. La preuve, c'est que les usines, là, aujourd'hui, sont où? En un tour de main, ils sont venus, ils ont cassé tout. Mais la valeur de cette culture qui a fait que la Guinée a été la Guinée, que la Guinée est la Guinée, et que la Guinée ait porté l'Afrique, ceci, personne ne le met en cause. Il est évident que dans la lutte que nous menons, puisque la lutte nécessite des contraires qui s'opposent, il est donc évident qu'il y ait une partie, non seulement des Guinéens, mais au-delà d'Africains et sur le plan international, qui nous refusent les valeurs que nous avons incarnées. Ça, c'est tout à fait normal. Que ces forces aient le devant, que ces forces politiquement, à un moment ou à un autre de notre histoire, s'imposent par les moyens qu'ils ont utilisés, puisque c'était des moyens illégaux. Un coup d'État militaire n'est jamais un fait légal.
que ces forces remettent en cause systématiquement tous les acquis de la révolution guinéenne et qu'on vienne nous dire que les seules réalités finalement qu'il y a, ah oui, en 1958, il y a eu le vote pour l'indépendance et immédiatement après, c'est le camp Boiro. Mais le camp Boiro, il est le reflet de quoi? Puisqu'il est établi que depuis 1958 jusqu'au bas mot 80, les années 80, il y a eu 1001 tentatives de renversement du régime démocratique pourtant. Il est né de façon très démocratique, nous l'avons dit tout à l'heure. C'est par le vote de 1958 que la nation guinéenne est née, que l'État guinéen est né. Ce n'est pas nous qui le disons. C'est des sources à partir de ceux qui fomentaient et qui commanditaient ces actes barbares de déstabilisation. Et ils souhaiteraient peut-être qu'on se couche et qu'on tende le cou et qu'ils l'égorgent. Ils souhaiteraient peut-être que le président Ahmed Sékou Touré passe comme les autres héros et martyrs de l'Afrique indépendante. Nous savons comment Lumumba, les conditions dans lesquelles Lumumba a été atrocement assassiné. Nous savons comment Sylvanus Olympio a été atrocement assassiné en présence de son épouse. Nous savons comment le président Kwame Nkrumah est mort du chagrin de la perfidie et de la trahison des officiers ghanéens. Nous savons comment Amilcar Cabral est mort ici à Conakry, porte-flambeau de l'indépendance de la Guinée-Bissau. Nous savons comment le président Sankara, le dernier ou bien l'un des derniers de la liste, a été sauvagement assassiné. Ah oui, parce que le président Ahmed Sékou Touré n'est pas mort comme ça, et parce qu'il a résisté de façon vaillante avec son peuple, avec ses compagnons. On nous parle de Boiro, mais Boiro c'est la réponse à tous ces assassinats africains. Alors, qu'on parle de Boiro comme une épouvante pour nous, ça ne l'est pas. Quel est le régime dans le monde qui n'a pas son Boiro? D'ailleurs, Boiro, c'est parce qu'on le montre comme si c'était l'épouvante la plus totale. Mais ce n'est rien. Allez-y, il y a eu des prisons. Allez demander au peuple algérien ce qu'ils ont subi pendant la lutte de libération par les forces françaises. Plus proche, allez à Guantanamo. Ah mais la logique, elle n'est que pour certaines catégories d'humains. Nous devons accepter de crever. Non. Le peuple de Guinée est un peuple fier. Le peuple de Guinée est un peuple qui a toujours résisté. Le peuple de Guinée est un peuple qui a toujours été le porte-étendard de l'Afrique indépendante. Et le peuple de Guinée continuera à le faire. Et par la grâce de Dieu, le Parti démocratique de Guinée, qui a été celui qui a organisé le peuple de Guinée, continuera à l'organiser dans cette voie. Et par la grâce de Dieu et la volonté de notre peuple, la victoire, elle est nôtre. Je vais poser ma dernière question, à savoir, est-ce que, au-delà de l'indépendance politique, aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore une autre forme, une quelconque forme d'indépendance que la Guinée doit encore acquérir, qui vous semble chantier inachevé? Il est évident. Nous avons acquis l'indépendance politique, et grâce à l'acquisition de notre indépendance politique, pratiquement l'Afrique entière a acquis son indépendance par rapport à laquelle nous avons été
directement impliqués à tous les niveaux. Sur le plan diplomatique, sur le plan militaire, sur le plan politique, sur le plan économique, dans tous les sens. La Guinée était. Et au-delà de l'Afrique, il y a d'autres peuples du monde en Asie là-bas qui étaient sous domination, auxquels la Guinée a apporté son soutien. Partout où l'homme a été brimé, la Guinée était là pour dire « nous sommes des frères, nous allons nous battre ». Oui, c'est vrai. Malgré ça, il est évident qu'aujourd'hui, nous nous battons encore pour notre indépendance économique. Et nous constatons que beaucoup d'efforts sont en train d'être consentis. Mais ce que nous regrettons et qui nous chagrine, c'est de constater que l'organisation interne qui permette, par exemple, la levée des fonds qui se fait un peu partout aujourd'hui, j'ai l'impression que 20 milliards devient un chiffre magique, puisque les Chinois en ont donné, et les Russes viennent d'éponger une dette de 20 milliards de dollars aussi. Mais qu'est-ce que nous faisons ici, en propre à l'interne, pour élever la capacité du peuple de Guinée à absorber ces capitaux qui peuvent nous tomber? Nous ne voyons pas ça se réaliser. Et cela nous chagrine. Et nous nous engageons à organiser le peuple de Guinée, à créer les conditions idoines pour que, effectivement, cette indépendance, c'est-à-dire les ressources que nous avons et que nous sommes en train d'échanger contre ces sommes faraminques, soit effectivement au service de notre peuple qui est en réalité le seul à avoir le droit d'en bénéficier. Donc, il y a du travail. Et ce travail, il est moins sur le plan international que sur le plan national. Il faut que nous nous organisions et que nous ayons une capacité de façon autonome de nous gérer et de pouvoir absorber toutes les retombées que nos mines généreraient. Deuxièmement, il faut mettre en place des structures afin que cette exploitation minière ne soit pas sauvage, qu'elle soit faite de façon rationnelle, afin que notre environnement soit protégé, afin que nos populations soient protégées. Cela est d'une importance capitale. Le PDG a mis en place une politique minière responsable, qui est là, qui est remplie d'exemples porteurs, qu'il faut juste adopter, ajuster et faire valoir. Donc, dans ce combat, nous nous inscrivons. Et dans ce combat, nous savons qu'avec le soutien du peuple de Guinée, nous gagnerons la bataille. Merci, Monsieur le Président. C'est à moi de vous remercier.